Les droits de l'homme ne sont pas des privilèges que l'on distribue au gré des caprices du pouvoir. Ils ne sont pas des marchandises à négocier autour d'une table. Ils ne sont pas des slogans pour embellir des discours creux. Les droits humains sont l'essence même de notre existence, la pierre angulaire de toute société juste et équitable. Pourtant, aujourd'hui encore, ils sont bafoués, ignorés et souvent réduits à de simples promesses jamais tenues. D'ailleurs, l'actualité regorge d'exemples criants. Il y a des femmes privées d'éducation et de liberté dans certaines régions du monde, des journalistes emprisonnés pour avoir fait leur travail, des communautés entières sacrifiées sur l'autel de l'économie extra-consommatrice, sans oublier cette génération de jeunes qui grandit avec un avenir compromis par l'inaction climatique. Cependant, il est parfois essentiel de rappeler à ceux qui ne viennent souvent que pour les réclamer que les droits ne viennent pas seuls. Ils sont inséparables de leurs partenaires souvent négligés, nos devoirs. Si les droits garantissent notre liberté, nos devoirs, eux, cimentent notre responsabilité. Dans notre quotidien, il est fréquent d'entendre des citoyens réclamer leurs droits. Le droit à l'éducation, à la santé, à la sécurité, à l'expression. Et c'est légitime d'ailleurs, car ils constituent les piliers fondamentaux de notre existence en tant qu'être humain. Toutefois, combien se rappelle que pour que ces droits soient effectifs, chacun doit jouer son rôle dans la société. Un hôpital ne peut garantir le droit à la santé si les contribuables rechignent à financer le système. Une démocratie ne peut fonctionner si le droit de vote n'est pas exercé. Et une justice équitable devient une chimère si les citoyens refusent de respecter la loi. Pourtant, ce rappel des devoirs est souvent perçu comme une tentative d'étouffer les revendications légitimes. Certains y voient une manière de détourner le débat, d'imposer le silence face aux injustices. Il ne s'agit pourtant pas de cela. Alors, à ceux qui se contentent de réclamer sans donner en retour, il serait peut-être temps de se poser une question simple mais cruciale. Que faites-vous pour mériter les droits que vous revendiquez ? Non pour vous culpabiliser, mais pour vous inciter à agir. Parce qu'une société où chacun se préoccupe uniquement de ses propres droits finit par s'effondrer sous le poids de l'individualisme. À l'inverse, une communauté où les devoirs sont assumés par tous devient un modèle de solidarité et de résilience. Il convient tout de même de rappeler qu'il est difficile de parler des droits de l'homme lorsque les inégalités persistent, je vous l'accorde. Car en parler, c'est évoquer des principes universels, tels que la liberté, la justice, l'égalité, la dignité humaine. Ce sont des mots puissants, des idéaux qui transcendent les frontières et les cultures. Mais dans un monde où les inégalités économiques, sociales et politiques persistent, ces mots résonnent parfois comme des promesses lointaines, presque utopiques. Avouons qu'il est difficile d'ignorer les visages de ceux pour qui ces droits sont une abstraction. Parlons de l'enfant qui travaille dans des conditions indignes. Parlons des femmes marginalisées par un système patriarcal. Parlons des réfugiés qui fuient la guerre ou encore les travailleurs qui peinent à subvenir aux besoins de leur famille malgré des journées interminables. Ces vies marquées par l'injustice nous rappellent que les droits de l'homme ne sont pas des acquis, mais des combats. Parler des droits de l'homme en 2024, c'est donc refuser l'indifférence. C'est nommer les inégalités, dénoncer les abus et mettre en lumière les disparités qui rongent nos sociétés. C'est aussi et surtout adopter un discours ancré dans l'action,